Bonjour, adiciats en totos e en totes. Benvinguts a l'Universitat Occitana d'Estiu, organitzada per la Marpoc e l'IO de Gare, en partenariat amb el CIRDOC, Institut Occitan de Culture. Radio Languedoc vous prépare au art de seguir en direct viu la programmation de les conférences des taules redondes d'aquella 44e édition de l'Universitat Occitana d'Estiu de 2020. Adicias per aquesta segona partida del Tantost avem l'astre de recebre avui Philippe Martel, professor emèrit de l'Universitat Pau Valeri de Montpellier, que nous va faire une conférence sur l'histoire d'Occitanie pel bejaire dels occitats. Philippe, merci. Grazie et bonjour a tous et a toutes. Alors, l'encastre general d'aquesta universitat d'estiu virtual, compte tenu de les circonstances, és l'occitan demà. Et donc, jo suis aquí per parlar dels occitans hier, et quand dis hier, això vuol dir un certain nombre de segles, mais me sembla important quand même, parce que si on dit un continuum temporal, com per dir d'un vieil vulgare, és a dir que hi ha demà, alors, compte tenu des moniats, je ne suis pas sûr que les demandes sont tant nombreuses qu'à période. Mais j'espère en avoir un cas quelques-uns. Il y a demain, il y a un cuit, où met donc toute la situation qui vivait un cuit, et puis il y a à quel passage qui explique la situation en tession un cuit, et qui d'une certaine biais prépare et annonce pas, mais en tout cas donne des éléments de préparation à ce que se peut envisager per demain, per demorar fin final occitans, per aguer encara aquesta vus occitana que contient de resclantir un peu dins una France que j'inqueira fins ara, on ne peut pas dire que segueix estai prou attentive. Alors donc, mon point de vue, c'est un point de vue d'historien, mais d'un historien qui a tout un desempeña un certain nombre d'années qui circula un peu dans le mouvement occitan, d'un pays, la première université occitane d'estiu de 72. Et donc, il y a une mémoire qui va commencer à un moment ou l'autre de flaquejar, mais qui marche encore à peu près. Et donc, le meilleur point de vue, c'est un point de vue d'historien, mais também un point de vue de quelqu'un qui participe encore à son biais, dans sa mesure, à l'anamène du mouvement occitan. Et donc, de quel point de vue, fin final, c'est qu'il y a de dire, bon, poi on parle naturellement d'histoire, mais c'est démorant dans la problématique occitane perdement, mon point de vue, naturellement, a pas mal de valeurs, ainsi que le point de vue de tous aquells qui vont participer à ce débat de cette université d'estiu. C'est un point de vue d'occitaniste, qui se pose des questions sur fin final, à l'unco l'histoire de l'espace occitan qui ne fait partir, et também qui se pose des questions sur ce qui se passerait après, quand on aurait acabé de faire d'histoire. Alors donc, première question, éviter las lamentations si on los darriers, si on toutes morts, tout va y crébar. Alors, on dit parce que sur des blogs, il y a des blogs où les occitanistes s'expriment, alors bon, voilà, il y a des tout, naturellement. Et de cours en cours, un veille appareil, c'est des mondes qui vous expliquent où, oui, bon, tout à coup est morte, les darriers locutors naturels se sont à mûrir, n'en connaissent plus, ce sont toutes mortes, donc est-ce que va ou cas la peine de continuer? Bon, m'excuse-vous, mais fait 12 segles humains, qu'à se dit qu'il y a tout d'autre, à chaque moment, un type qui vous vient expliquer que c'est quand même un carré de valorisant. Il dit, si l'eau derrière a parlé la langue, vous le dire, l'eau derrière a parlé comme ça. Parce qu'il y a les autres, les pitchons jeunes la parlent, mais on veut bien qu'est-ce qui se passe à quoi.
regretto, fai 12 segles che accossedis e fai 12 segles che passano nostre temps a intera des mondes che disien come co. Donc, me sembla che c'è la restar un moment ou l'autre, a me la lamentation continueuse, siamo malheureuses, deghe nous aim, lo jacobinisme nous escan, patin e tout a co. A causa della prima risca che noi abbiamo diffusi. E la seconda sarebbe, diciamo, la survalorisation de ces questions. Siamo, quand même, aquellos que, à l'âge médian, duten des parages de convivència, avaient inventé l'amour, la démocratie, la fremme, parce qu'avant, la fremme n'existait pas. Hein, bon, l'amour de la fremme, bon, m'excuse, mais quand tu me vas gaita des proches, comment c'est passable au temps d'Astrubadus, c'est pas aux coucas questions. Et donc, nous devons éviter, me semble, autant bien, c'est qu'est la déploration de la mort de la langue, sinon c'est pas la peine, vous le dire, fai beu, à la plage. Et també le mouvement compensatoire qui nous permet de nous dire, bon, en embelleu crebar, mais crebarem glorieuses parce que nos ancêtres ont inventé la chanson, la viole, et la démocratie consulare est tout à coup et en foutu une paire sur la tête de Simon de Montfort. Ce qui est quand même d'important quand y pensons. Donc, il semble qu'à partir d'ici, pouvons essayer de trouver une draille un peu plus constructive. Première cause, il y a une parole de Bertolt Brecht qui dit que celui qui est vivant ne dise pas jamais. Lo disent en français parce qu'en allemand, ne savons pas dire. Et il me semble que c'est une formule qui peut toujours servir à nous donner un peu le vent nécessaire pour terminer un peu plus long que ces questions. Et donc, le passé nous a laissé un certain nombre de causes qui démorent et qui nous permettent d'espérer des surprises. Parce que me permet de dire tout une. Imaginez, comme on peut rire, que siamo pas en 2020, mais que siamo en 1960. Je suis absolument désolé, mais en 1960, de qui era la question de se dire être occitan demain. La question de se dire être occitan demain, la première cause era posée par une centaine de membres du Conseil d'Estudis de l'Institut d'Estudis Occitans. Sur cette centaine de membres du Conseil d'Estudis de l'Institut d'Estudis Occitans, il y avait 10 qui travaillaient, est le plus mal. La majeure partie étaient acquis pour faire des figurations intelligentes. Ce qui est déjà pas mal d'être intelligent en faisant des figurations. Dès qu'on a on commençait déjà à dire, alors vous ne le pas dire, quand la Fronte avait proposé en 1952 de faire une enquête pour savoir qui parlait occitan, qui parlait pas occitan, il y avait eu des gens pour dire non, surtout pas. Parce que c'est commençant de donner des chiffres en un bien vert que la langue est en train de tomber. Regretto, dans les années 50, il y a des gens qui s'en souviennent parce qu'hier, les autres nous font infisance. Il era possible de se promener dans des villages occitans, dans ma région comme dans la vôtre, comme dans les autres, et il y avait des gens qui parlaient normalement occitan. Alors, leur problème est qu'ils n'étaient pas fiers de parler occitan, et qu'ils faisaient tout ce qu'ils faisaient pour que leurs enfants le parlaient sous plus, mais le parlaient. Et donc, on aurait pu imaginer une enquête qui permettait justement de voir qui parlait déjà plus, qui voulait parler, qui aurait pu parler, et tout à coup. Non, parce que le monde avait accepté l'idée qu'étaient los derrière. C'est en 1960. Et puis, après, il y a 612, ça met des mondes de Caseville qui découvrent que Raymond Barre, qui existait déjà à cette époque. Raymond Barre leur proposait, de Caseville, il y a des charbons, mais plus tant que quoi. Par contre, en Lorraine, il y a un quart, donc c'est pas compliqué. On prend le monde qui vient de Caseville, et Yukaidi s'invente directement en Lorraine, où il y a des charbons. Et aquí, le monde de Caseville, on dit non. Et c'est qui, fin final, a commencé à se mettre en place Cucarenca, Duna,
c'est la grande période de l'occitanisme contemporain, c'est-à-dire le moment où la thématique occitane, la question de la culture régionale, de la langue régionale, a cruzato cucaremai, qui era la défense du territoire, comme disons en qui, la défense du pays, comme se disait en un moment. C'est-à-dire, en un moment, la revendication occitane, qui est une revendication poétique, littéraire, tout à coup, a commencé à trouver la possibilité d'un ressort dans la société. Et veio aqui des mondes qui sont de ma génération, est-ce que avaient découvert l'occitanisme et tout à coup. Parce que avaient vu la liaison qui se pouvait faire entre une culture millénaire, le troubadour mistral, et la demande de la société qui s'apercevait que, final, era en train de transformer le région en cucarin qui era plus un lieu de vie, mais qui era un lieu de consommation, de tourisme et tout ça. Et donc, en un moment, c'est la surprise. C'est-à-dire que l'occitanisme, la revendication occitane, era en train de se demander si avait un cas cucarin mai apporta qu'un testimoni et a découvert qu'il pouvait parfaitement porter la parole des mondes vius. Et à cause cucarin de relativement nouveau et de relativement rassurant pour le monde qui se demande ce que seraient les occitans demain. Savons pas ce que seraient les évolutions de la société globale en général et particulière de nos régions pourrait prévoir des causes. Alors tout ce que pouvait entrevoir est des possibilités et d'impossibilités, también. C'est un peu à quoi que c'est comme à quoi que la question se pose. Possibilités. L'occitan arrive au terme d'une évolution que c'est pas la peine de se compter d'histoire, que c'est une évolution négative. C'est-à-dire que 100 ans en règle, c'est par là l'occitan dans la campagne. Alors tout le monde dit, ah oui, l'occitan est une langue de la ruralité, la langue de la campagne, du papier qui avait 13 pans de vignes par qui par là. Non, l'occitan est também une langue parlaée dans les villes, parlaée dans les mines, parlaée dans les usines. Est une langue qui vient à sa place dans les pratiques linguistiques de la gente un peu partout dans le milieu. Avec pas de chiffres, avec des estimations qui valent ce qui valent. Mais pouvons savoir, parce que c'est clair, que le monde avait déjà commencé à parler français, avec l'accent que d'une commence de reprocher à notre présent Premier ministre. Alors, entre parenthèses, c'est pas juste. Es fils d'instituteur, pichon fils d'instituteur, pichon fils de sénateur. Bon, à mon avis, d'occitan n'en pas saber force, et à mon avis, c'est pas représentatif. Alors, à quoi on ne va pas dire qu'il n'y a pas de mandat de causes, mais à quoi est le problème des associations. Bon, et ce qui est important, est que, malgré que le monde commence à parler français avec l'accent kenyan, par là, vous toujours occitan. Et pichon à pichon, la transmission s'est arrêtée et tout à coup. Alors, per des raisons, ne pas remonter à l'abbé Grégoire et tout à coup, mais ça bien, et ça baisse tant bien comme ailleurs, ouais, qu'est un process qui a duré longtemps et que c'est parfaitement efficace. Et donc, à quoi nous aboutissons à la situation d'un cueil. Ente avec une occitanophonie compliquée. Parce que, première cause, tu as défini que sont les occitans. Est-ce que les occitans sont solamente aquellos quand une lampe ou met la langue? Et dans ce cas, risquant de se retrouver à un club particulièrement requiste et particulièrement choisi. Est-ce que le monde qui habite dans les régions occitanes avec une petite précaution de qu'est les régions occitanes. Est-ce que c'est la région qui se nomme Occitanie? Bon. Ou est-ce que c'est l'ensemble de la zone où se parle occitan, et qu'on commence à, il faut pas le cours, commence à l'Atlantique et ça reste à la plaine du Pô. Alors, est-ce qu'on considère que tous aquellos qui vivent ici sont occitans, et mais ils ne sont pas
de consciência. Occitans sans o saber, como dizia o Papé Boudon. Est-ce que considerant que são d'occitans potencials, à condition, naturalment, qu'haguessem un contacte avec la culture do luoc. E aqui, eu jamais estat pessimiste aqui de sobre. Beleu ben, parce que eu même suis né à Paris, ce que ce n'est pas une préfiguration normale pour une occitadophonie satisfaite. Je suis né à Paris, je connais tout plein de monde qui sont nés en effort d'Occitanie, d'un côté de la Méditerranée ou de l'autre, ce n'est pas la question. Et donc, je connais, parce qu'il m'arrive de rencontrer des mondes, je connais des mondes qui s'intéressent à l'occitan et qui n'ont pas d'arbre généalogique incomparablement occitan, qui ne sont pas acquis depuis le temps où Simon de Montfort rencontrava des Caladas sur la testa. Donc, à partir d'ici, il me semble que l'idée que être occitan demain n'est pas réservé à aquells effectivement qui ont acquis le temps de la croisade, est-ce qu'il y a des fondamentaux que n'ont jamais manqué une occasion de ramener. Parce que précisément, en face, il y a beaucoup de monde qui pensent que tout à cause des communautarismes, des séparatismes, il y a tout plein de monde qui vont dire avec tout compris, c'est vrai qu'il y a des mondes qui sont réservés tout à coup au monde des souches, on va vérifier l'ADN. Est-ce que, non, on va le dire, il y a une injoc per l'Occitan, et précisément de prendre en charge le fait que la majeure partie du monde qui sont des nostres régions, en plus des liens historiques, généalogiques, familiaux, comme l'Occitan. Ce qui est, il est d'accord, non sous la mer, mais que justement, espère que sont bel les mailles disponibles pour descurbir un intérêt à l'Occitan. Parce qu'en plus, le souvenir du papé qui parlait patois, le papé parle toujours patois, la mamette, on ne discute pas la mamette, mais le papé parle patois. Et donc, le papé parlait patois pour dire des causes que les pichons ne savaient pas de savoir. Et donc, voilà, le papé et l'occitan, d'accord, c'est une réserve un peu particulière. Et tout à coup, Indus, pour les enfants, les pichons enfants, tout à coup, qu'est une affaire des vieilles, et qui est bon, si on des mondes modernes, donc nous avons que savoir l'anglais, alors nous parlons comme à Pouvain, parlons l'anglais, pas de qui, bon. L'occitan. Le monde qui vient des fois, point parfaitement extrêmement curieux, est-ce qu'il y a autre qui des sobres. Et donc, la première cause est de se dire que, au final, est-ce l'occitan, est-ce vivre en Occitanie. Est-ce que c'est la même nouvelle? Est-ce que c'est la même nouvelle? Ben non. Pour le dire, le monde en tout joue les gars. L'idée de las campagnes immobiles entre les paysans travaillent la terre, surtout pas du village, si pour faire le service militaire éventuellement, bon, mais surtout pas du village. Et nous, le monde en tout joue les gars. Le monde en tout joue rencontra des mondes qui venaient d'un autre lieu. Il y a toujours eu d'intermaridages, et à partir du siècle XIX, à cause ces abrivats, et avec un agu donc d'Espagnols et d'Italiens qui sont venus. Alors, sont estats accueillis comme des chins. Comme des chins. Ici, en Languedoc, on les chamava les Krumir, qui est le nom d'une tribu en Tunisie particulièrement agressive contre l'armade française, ok, c'est pas bien. Donc, les Krumir. Et puis, il y a tout le monde qui se sont installés, se sont intégrés, et bonne part de votre région, Languedoc-Roussillon, il y a des mondes qui ont une généalogie en partie espagnole ou italienne. De l'autre côté des Roses Esparrières, en commun, on parlait des Piafus. Alors, le monde est de l'autre côté de la frontière, qui vient d'Italiens. Alors, des mondes qui se chiamaient Olivier, Rinaut, Arnaut, Bourrel, erano des mondes qui parlaient comme nous autres, mais erano italiens. Et puis, ce sont mariés sous des mondes de lieu, qui sont des mondes de la vallée, et tout à coup. Et donc, Occitanie a tout de suite, fin final, intégré à des problèmes à court terme, et avait même des problèmes à médian terme, des mondes qui venaient d'Allurs. Et donc, il me semble qu'acoup est un enseignement que l'histoire occitane nous peut porter, à cette contradiction, qu'est-ce universelle. C'est-à-dire, on a tout de suite la misfisance à respect de ce qui vient de fois, et on finit tout de suite. C'est dégueu
fai cucarem per nous empacciare de veire a co. Ils finissent tout giù per veire che tu conta rebattu, fai partie du paesaggi, es arriba, es aquí, fai partie et che fin là, tout à coup fai des perfietches occitans. Et donc, avec toute une fume de monde qui font un cuit d'occitans et qui portent des noms italiens et espagnols, éventuellement au grabins, éventuellement arméniens, par des qui tout à coup, qui constituent l'histoire de la migration en Occitanie, et à part un partant d'acquis, mais semble que ce Cucaren, précisément, qui permettent à une revendication occitane de se poser comme non pas Cucaren qui représente une baradure, le réflexe d'un passage, un patrimoine, mais au contraire Cucaren qui peut, à condition qu'on le veuille, qui peut mener à une politique actuelle de las différences. Et dans la société française talocumes, me semble que c'est justement aquí une contradiction avec ce que est la tendance longue de l'histoire de France. Et me n'a pas levé de l'esprit que le bien que France, historiquement, a tratat ces différences internes, les Bretons, les Occitans, les Usiaux, puis après les coloniaux, c'est tout à coup, me dirais pas que c'est pas d'accord qui a préparé l'Ubiais, qui a accueilli après, au siècle XX, les erces migratoires qui venaient d'Odefort. Pour le dire, si on est alors, on n'a pas dire sous biais de la repentance, regretter, allez-y, regretter, présenter des excuses pour tout le mal que vous avez fait aux Occitans. Attendez, le strata vont quand même un peu mita jusieu, mita arabe, mita espagnol, et Zaco qui disait l'extrême droite française à la fin du siècle XIX. Et le biais qui présentait las causes annonciave déjà d'autres discours, ce qui sont estas tengus sur des nouvelles françaises qui sont arrivées à sa presse. Avec l'Udrecht, me semble, de Ramentaraco, pas per demander la repentance ou quelque chose, mais per dire, Artung, mefi, las cunaries que avait fatches, que avait fait a passatens, que avait continué à faire, seria bella utens d'arrestar de las faire. Et en aquel niveau, la revendication occitane pour justement porter à aquest rampeu historique que ces mêmes matins et la promesse d'avenir d'où. Donc, il y a cette dimension. Per la langue, donc, en cuit, est Cucaren qui est réservé à un certain nombre de mondes qui ne se croisent pas. Avec les héritiers naturels de la langue. Aquellos qui l'ont toujours parlé, qui, comme il dit, très la début, n'eront pas fiers de la parler, qu'en fait tout ce que tu pour que les enfants la parlent sont plus, mais que sont malgré tout aquellos qui conservent la langue et que nous l'avons pu apprendre, quand avons sabu les prendre de nos cesses dupiales, ce que les occitanistes n'ont pas toujours sabu faire. Bon, aquí também c'est une histoire longue. Il y a aquellos, il y a também les neolocutors, la majeure part du monde des questions aquí, m'excuse. Franck, il y a naturellement quelqu'un qui est à Bari, à Tefia, très en naissance en langue, mais majoritairement, c'est toujours une langue, la majeure part de nous autres toutes, est une langue qui avait choisi. Beleu par desquels l'avion ouvert, l'enfance, tout ça, mais l'avait choisi et n'avait fait une nostra langue, ce qui n'era pas programmé à la début. Il y a donc à quel niveau, et il y a também toute une fugue de monde qui sont un peu dans l'entre-douce, qui ne parlent pas, qui de temps en temps se disent « Waouh, ça y est bien qu'ils parlaient sous. » Alors, une jour promesse, tu vois, même par la rue. Des mondes qui comprennent, qui sont capables de dire va y t'encaga à la vigne, donc, parce que tout le monde vous savent dire, même à qui on n'y a pas de vigne. Donc, des causes ainsi. Et qui sont en gros, à vous dire, des sympathisants. À qui tu fais, mes filles? Venu de veire le dernier sondage de l'Oplo, 90% de la population de la région Nouvelle-Aquitaine, Occitanie Nouvelle, sont per l'occitan. Ma visu plus exactement de la terminologie utilisée, est-ce que sont per le développement de l'occitan, l'officialisation, mais on dirait sont per l'occitan. Oui, sympathique, mais c'est pas le plus intéressant.
io ce que m'interessaria es que hi haguesse d'enquestes sur els 10% que demorau. Aquells que sont contre, per de què sont contre. Aquells que sont per, qu'est-ce que vous vont dire? Vous vont dire des clichés. Vous vont dire, ah oui, mon grand-père le parlait. Il racontait des histoires en patois, et quand il les racontait en français, ben, c'était plus les mêmes, c'était déjà beaucoup moins drôle. C'est ça qu'ils vous vont dire, le monde. Et donc, bon, c'est ce qu'ils vont dire. Et ça vient também qu'il y a un délai d'aquesta sympathie globale. Ouais, l'Occitan, c'est bien. Il faut que ça se conserve. L'idée sous-adjacente est de dire il y a des mondes qui vont faire force bien, nous encourageons, leur disant gramassido d'acofaire, mais nous autres, excusez, ça vient à des failles. Alors, quand ça vient à la retraite, on va comparer une méthode. Alors, donc, tu ne peux pas surestimer la pêche de la population. C'est une bienveillance, une tolérance bienveillante, c'est une sympathie vague, mais qui n'implique pas un soutien définitif. C'est, leur expliquant pas, comment faire pour anar en delay d'aquest soutien théorique et un peu affectif. Donc, à quoi est malgré une question qui représente un changement. Il y a des positifs, puis venez nous dire le négatif, la mariée nouvelle. Et vous dire la bonne nouvelle. Est malgré tout une rompeur historique fondamentale à respect de ce qui se passava encara 40, 50, 60 ans enrere. Hagi si es fatto un sondaggi, spero che gli occitanistes ne vogliono pas che si facesse. Hagi si es fatto un sondaggi de la région occitane sur le thème est-ce que vous êtes d'accord pour que l'occitan demeure, soit enseigné, tout à le monde vous auriez fait un tir humour et pas possible. Parce qu'erano justement engagés dans le travail fort important et fort urgent, d'empatcher que les pichos continuaient ne parler pas toi. Donc, en cui, veut dire que le temps de la vergogne, pour reprendre une formule souvent utilisée par les militants, le temps de la vergogne, on peut dire que ça acaba. Des morts, on peut trouver. Alors, vis récemment, un type qui avait fait une enquête en Biarn, et qui trouvait un cas de monde qui la fille travaillait sur un cura qui parlait biarnès, un valet d'Aspe, par des guerres des valets d'Aspe, et sa parochienne se disait ouais, c'est un super bon cura, mais père des qui continue de parler pas toi. Alors, veut dire que la vergogne existe encore dans les campagnes, mais globalement, la société a dépassé à quel stade. Et la société est amende, fin finale, de descurbi que tout compte a rebattu l'occitan est puleu cucaren de ben. Est positif, est une rompeur historique. Et n'enchou tira toutes les conséquences. Mouko est pas la fin de tous les problèmes. Per de qu'il y a encore le problème de contact entre les derrières que soin cas portaires de la langue héritaille et les nouveaux. Là, il y a vous quatre la débute, mais pense que ce que tu as toujours amené. Parlant pas le même occitan comme les anciens. À quoi on ne veut pas dire que parlez-vous mieux que nous, parlez-vous différemment, parce que parlez-vous des causes différentes de nous, pour des raisons sociales, historiques, générationnelles, tout à coup. Mais le fait que parlions la même langue pour parler des causes différentes, ne veut pas dire que devient faire comme c'est inutile de parler roméus. Et trop souvent, l'occitanisme a un peu fonctionné sur biais d'imposer sa propre version de la langue, en expliquant fin final au monde que la parlava un chasque jour, que la parlava pas bien, parce que la parlava pas où met la bonne graphie, que la parlava pas où met los bons muts, que disaient le père, non pas dire le père et comme tout le monde, des gens disent le père et tout le monde dit le père. Et tu as l'accepté à cette idée. Alors, qu'on ne veut pas dire que nous avons plus le droit de dire le père, mais bon, tu quand même savais, avoir le minimum de respect social pour le monde, qu'emporte la langue jinqueire, et même c'est, parlons des causes qui ne sont pas notre préoccupation. Il y a un type qui m'avait dit, Jaco, commençava de m'expliquer l'ouverture de l'agneau
d'une basse Alpes, vous savez, l'Omertia des Cisterons, et puis donc, et puis à un moment, ils me disent, oui, mais tout d'accord, est-ce qu'au carré que vous intéresse pas, vous, est-ce que vous intéresse, est-ce pas toi? Et il y avait qui expliquait, ah ben non, excuse, l'Omertia de l'Agnès ou des Cisterons, faille partir de la vita du département de Basses Alpes, et donc, je suis intéressé, même si vous ne voulez pas qu'on parle une Agnès ou à la fin de la converse, je suis quand même intéressé. Mais voyez, il y a des barrières entre le monde qui, per los d'arriers, que parlo encara, me sembla que és el minimum de respecte de los escoltar, sans començar de leur explicar que parlons pas bien la langue, parce qu'il y a une académique ou un conseil qui a décidé que c'est comme que tu par là. Aquí, m'excuse, non. Bon, aquí. Il y a per los neolocutors, il y a des escoles on s'apprend l'occitan, tout d'accord. Alors, est-ce que vous dire, est-ce nous veu quoi? Est plus comme passatemps, une heure d'occitan à 5 heures du vespre, à la fin des courses, ou entre mi-jour et 2 heures, c'est un club d'occitan, où le prof de physique ou le prof de français venait expliquer des causes sur les troubadours, Mistral, machin, et tout à quoi. Non, en qui, est-ce qu'on carrément d'un peu moins professionnalisé? Est-ce que vuol dire que le monde qui passe per les calandretes, per les écoles bilingues du public, par les écoles privées confessionnelles, est-ce que vuol dire que le monde sont forcément des locuteurs de l'avenir? Réponse, non, excuse. Du même biais que avant tout es passé d'annaille à apprendre l'anglais à l'école et que si on ne veut pas tant bons qu'acco à parler anglais, du même biais, on peut imaginer que pour le monde qui a étudié l'occitan à l'école, ne sont pas foutus de tenir 2 phrases à d'arrêt. Et donc, tout à coup, signifie que leur donnons pas à qui parle comme quelqu'un qui a eu enseigné l'occitan. Fabriquons pas des locuteurs. Tout ce qu'ils pouvaient faire, et c'est déjà pas mal, parce que demain, ils le feraient à notre place. Ce qu'ils pouvaient faire, est leur donner les éléments de la chose qui sont solides à pouvoir faire. Leur enseignant la langue, leur disant, il y a le troubadours, il y a Mistral, et puis il y a le papé qui raconte des histoires d'Agnès dans la campagne. Leur pouvaient dire à quoi, et après, c'est ce qu'ils vont choisir. Et qui s'est pas fait d'illusion, per une bonne part, peines sorties de l'escouade, vont considérer que fait partie de la même cause que l'histoire de la crise de 29, la géographie des États-Unis, la physique chimique, les logarithmes et les choses comme ça, ou les identités remarquables. Oui, bon, qui il y a quelques-unes qui vont piter à la faille et qui vont continuer par là, mais la majeure part, c'est toujours pas fait d'illusion. Vont disparaître si il n'y a pas dans la société des causes qui leur permettent de se ragantar. Il ne faut pas une image de laghi. Je suis parfaitement sûr que quand le monde qui sort des calendrettes ou des filières bilingues aura 600 ans et qu'arriveront à la retraite, dans l'hypothèse, naturellement, il y aurait un cas en retraite à l'époque. Mais dans cette hypothèse fabuleusement de science-fiction, on peut imaginer que ces 20 souvenirs, ah ouais, putain, c'était bien le temps où on était à la calendrette, on était bien. Et bien là, qui vont constituer des clubs d'anciens des calendrettes ou d'anciens du site futur, on te raconterait le bon vieux temps, s'interrompre à l'école, et bien bien qui vont retrouver en un moment l'occitan. Et pouvons imaginer à la fin du siècle XXI des mondes qui parlaient français, anglais, allemand, chinois, une bonne idée, chinois, tout à leur vite, qui se vont tourner à parler patois. Donc, mais c'est toujours pas ni manque fa d'illusions. Et donc, il y a tout ce qu'ils pouvaient faire, ou disent, ou est leur expliquer qu'à quoi existe, et c'est déjà pas mal. Le problème vertadier, il y a 12 problèmes vertadiers qui sont d'obstacles, et d'obstacles anciens. Justement, l'histoire il nous peut permettre de comprendre. Est le rapport entre France, l'État français, la société française. Alors, quand on dit société, est-ce pas tout le monde, est naturellement aquellos qui font le joc, qui sont les maîtres du joc dans la société française. Aquellos d'aqui, fait des siècles, quand décida
che lo patois Europa propre, che è taillé par la française, par desquels le français era la langue universale, qu'un jour vendria que la galaxie toute entière parlaria français, et à que au monde nous aimons pas. Vous apprenez rien, c'est verdaderament la routine. Et donc, tout à coup, nous donne un sabotage officiel, et que c'est en train de vivre dans la question de l'enseignement. Eriant dans une phase où on ribon ribagne, grosso modo, on arrivava à peu près à récupérer des éléments, des places dans le système et des impliques occasions, c'est une politique qui clairement est faite pour nous liquider tout à coup. Bon, et donc, alors à quoi prend la forme des réformes dans le système scolaire, à quoi prend la forme de débats amusants sur la charte. Alors, de temps en temps, on veille la serbe des marres de la charte européenne qui sort. Bonjour, je suis la charte. Et à chaque fois, une veille qui qu'aucun s'arrange, en général, d'une vieille complètement torsu, pittoresque. C'est une belle histoire. Qu'est-ce qu'on t'arrête une jour s'arrange parce que justement la question c'est que c'est intérêt le plus loin possible et le plus précondamment possible. Il y a donc un sabotage. Et puis il y a l'invisibilité totale. Et qui n'est pas sous la main la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité de toute une société. C'est rien intéressant, mais suppose qu'il y a qui des mondes qui doivent avoir des chiffres qui des sobres. Est-ce que c'est possible de savoir le pourcentage des chansons ou des musiques occitanes, bretonnes, corses qui passent sur la zone nationale ou même décentralisées, France Bleu. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Assez qu'escoute, parce que m'arrive d'écouter la radio. Il pas le sentiment que à vous force chansons en français, intéressantes, d'accord. À vous force chansons en anglais chantées par des groupes anglo-saxons, ce qui ne me gêne pas, c'est ma musique. Et puis, à vous des chantées françaises, qui s'ajoutent des chanter en yaourt, par desquels s'imaginent que Kumako vont pouvoir vendre leurs chansons sur le marché anglo-saxon. Et c'est la réalité du paysage musical français. Et à qui est-ce pas l'État qui a décidé que non, est-ce le sens commun français, globalement, qui considère depuis des siècles qu'il n'y a pas d'intérêt à écouter la musique en occitan ou en breton. Alors, il y a eu des moments, mais en général, ça acabava. Que c'est pas intéressant de lire des livres, c'est parce que ça vient déjà ce qu'il y aurait dans ces livres, ça aurait le terraire, le campestre, et tout à coup. Donc, il n'y avait pas besoin. Rouquette, Max Rouquette, est une auteur qui a toujours par là. Du terrain, il n'y a pas de poésie, il n'y a que des dignes, il y a juste un peu de folklore. Est-ce que la culture occitane existe? Et à qui est verdaderament un enjeu de rompre le plafond des verres qui, fin final, limite l'audience que la culture occitane et les autres cultures de France parviennent à guerre. Et il y a un autre problème qui ne vient pas. Jinkeira, mais que veio montar. Es le localisme des mai d'escabestra. En fin final, l'idée que la langue doc, bon, chacun la parle à son biais, ça fait belle remarquer que parle pas comme à Montpellier, ni comme à Nîmes. M'excuse, poi assaggiare, mais enfin, ça pas la résulte ne serait pas excellente. Et puis, jamais il y a un problème. Jamais il y a eu Jinkeira, ou alors le monde ne veut pas le dire parce qu'il n'y a pas que le tuer. Mais Jinkeira, jamais il y a eu des problèmes pour discuter avec des mondes qui ne parlaient pas exactement comme a dit Manvaleia. Et jamais il y a eu des problèmes pour le comprendre et mai considérer ce que parlent est même mélodieux et harmonieux que ce que se parle de Manvaleia, naturellement. Mais pour le dire, tout à coup, c'est pour rire. Encore ok. Mais, voulez dire, Jinkeira n'avait pas trop de problèmes. Il y avait la conquiste des empires mistra, qui n'era pas nouvelle. Voulez dire, quand d'Urbès, les historiens, les lingadouciens et provençaux du siècle 16 et 17, 18, savent toutes, mais toutes, nous disons toutes, ce qui parlant en cueil, grosso modo,
chronologicament, es à peu près la même cause que se parlava au segle XII, parce qu'on trouva los textes. Et veillons que, là, il y a la graphie, mais que, grosso modo, c'est la même cause. Et puis, est la même cause que se parle d'inca la Gascogne, parle par les historiens provençaux, qui, à fin final, le soulez que comprennent pas, c'est le monde de la montagne, parce que le monde de la montagne, ça bien que les gens comprennent ce que disent. Mais globalement, un provençal du siècle XVII n'a pas de problème avec le gascon. Il y a des gens, un gascon, per dire, et il dit, nous autres, parlons qu'au carré, qu'est-ce des basques un peu adaptés. Et en cui, per des raisons que nous charriers trobar et explicar. En cui, veillant sauta fort un peu d'impertout, des mondes qui commencent à expliquer que non, l'occitan, ça n'existe pas. Non, nous, on parle le gascon. Nous, on parle le provençal. Nous, on parle auvergnat. Nous, on parle le nissar. Et le nissar, c'est déjà de l'italien. Nous, on parle... on ne sait pas trop ce qu'on parle, mais ce qu'on sait, c'est que ce qu'on parle, c'est pas ce que parlent les autres, parce que les autres... Voilà, qui ce qui s'y passe. Et avait acquis une alliance objective, ou pas objective, éventuellement, entre le monde des nautes qui disent, oui, bon, tout ça, c'est les petites patries. Et remarqua que dans la production historiographique récente, le succès de la formule petite patrie, qui est intéressante parce que c'est une formule troisième République, hein, la petite patrie qui permet d'aimer la grande. C'est parce que j'aime mon terroir, mon village et mes champs que je suis prêt à aller me faire trouer la peau sous un pétain ou un gamelin ou un nivel quelconque pour la grande France qui que donc. Voilà. Et donc, veillou, dans la production historiographique et dans le langage commun, tourner à cette histoire des petites patries, qui est intéressante parce qu'elle permet de limiter le problème, de le limiter dans le temps, dans l'espace, dans l'affectif. Est-ce que Karen, qui fin final, fait partie de la familiarité d'une Hendrich Klaus. Et donc, il y a une alliance, mais des flats, entre cette démarche nationale, qui n'est pas innocente, et des revendications localistes sur place. Et il me semble que toute la trajectoire de la revendication occitane des pays au siècle XIX a tout juste été le refus du localisme. Un ne pas de Mistral de trouver que le roudanen qui era la forme la plus belle de la Languedoc. Mais l'empatchava pas ni manque de considérer que la Languedoc existait et que le monde qui ne parlait pas le bon roudanenc mistralenc avait le droit de parler et d'écrire. L'occitanisme a dit à peu près la même chose. Alors, de temps en temps, il y avait un type qui disait « Ah oui, mais non, mais il faudrait quand même un occitan de référence, parce que sinon, quand on prendra le pouvoir dans la République occitane, il faudra bien que les formulaires de l'administration des impôts occitans soient rédigés partout dans le même occitan. » Voilà. Oui, bon, d'accord, mais globalement, avait toujours quand même fonctionné sur cette idée que l'Occitanie era une ensemble et que tout à coup fonctionnait. Et avait un gros travail des failles. Elle avait un bel sous-estima. Mais il me semble qu'elle avait acquis un problème en gré. Alors, à partir d'acquis, dès qu'il faille, il y a des scénarios différents. Bon, il peut y avoir la mort sans phrase. Donc, au revoir, on est mort, donc c'est maintenant. Mais il semble que veille de temps en temps, ça saute à fort des causes de Suzaco. La revitalisation. Est-ce qu'on peut imaginer, fin finale, une Occitanie de démons, où on te retrouvariant une Occitanie complète. On te pourrait sortir par Charrière, on a un code de boulanger, on a un code de boutière, et commander au pain ou ta viande, ce que tu as aussi, c'est un Occitan. Non. Qui suis désolé, mais non, c'est pas la peine. Tourner plus jamais en aquesta âge d'or, qui era d'ailleurs une âge de fer. Le monde en avait un pas leur pan quand nous faisions pas eux-mêmes. Mettez le cas que l'année on compare. L'année on compare en occitan parce qu'elle vient pas la chosille. La guesse on peut compare en anglais, ça y est, ça à la même vieille. Donc tourner plus jamais en aquest stade, on tel le monde. Vous toi nous dire parce que tu jamais est subiar. Le monde parlava toutes, mais il n'y avait pas vu qu'elle était fière de parler. Alors, bon, qui. Alors, la cour, il tourne à rien plus. Ce qu'avait inclus est
ce que Philippe Gardy a appelé des lambeaux de langue, des morceaux de langue qui survivent, et avec des mondes qui prennent souvent à la début. Après, pour changer, mais à la début, sont butas per la nostalgie. Mon papé parlava. Alors, est-ce que vous dire, est-ce que c'est tout à la bien négatif? Pas forcément. Pas forcément. Alors, vous remandez aquí à un livre qui acaba de sortir d'Henri Boyer, que pour monde les connaissent, parce qu'il est un grand sociolinguiste occitan, et Carmen Alain Garabato, qui est une grande sociolinguiste occitane d'allure galiciane. Bon. Et qui vient de faire un livre sur le marché et l'occitan. Et on te trouve des mondes qui sont des viticulteurs tout à fait ordinaires, qui étaient nous le discours de la nostalgie. Qui disent, oui, le papier parlava, ma famille est un rasigado di terraire des impei 1490, tout d'accord. Mais même matin, aquellos qui étaient dans aquel discours nostalgique utilisent l'occitan de leur communication commerciale et expliquent que sont des mondes qui sont engagés dans des pratiques professionnelles d'avant-garde, biodynamiques, tout à coup, des mondes qui idéologiquement sont absolument pas dans le retour à la monarchie absolue, mais plutôt dans l'altermondialisme, c'est-à-dire des mondes qui associent dans leur pratique, dans leur vie, dans leur senti, leur viscu et leur pensa, exactement deux causes en apparence contradictoires, qui sont la modernité à la maille absolue et la nostalgie d'une tense d'avance. Et il me semble qu'ils avaient la possibilité justement de jouer ces accords, de la possibilité finale de récupérer la nostalgie, pour la mettre au service des projets, est-ce que ces gars sont un peu moins nostalgiques, précisément, que tout à coup. Alors, donc il y a accord, et il me semble qu'il y a une dernière cause, qu'est la dimension politique. Jinkeir, il parle la langue, il parle la culture, et un peu par la société. Est-ce que c'est possible de parler politique, d'une politique occitaniste et tout à coup. Alors ici, vos beleu fa des peines à d'auditors, après tout, il n'y a pas de raison de pas faire des, il n'y a pas de raison que ces guesses toujours le même quand des peines. Si en 40 ans après, la ley de décentralisation du regrettable Gaston Defferre, dit Gastounet. Un type qui avait un accent abominable, parlava comme un père, mais mort, bon, paix à ses cendres. Rien n'est possible. Et c'est la question que se pose avion, à laquelle qui sont déjà un peu intéressés dans ces questions, aurions pu imaginer que la création d'institutions régionales permettait la naissance des partis régionaux, qui permettait l'émergence d'un lieu de débat régional. Entre le monde de la région discutarions sur les intérêts régionaux et aurions, final, une influence sur les institutions régionales dans le sens d'un développement autocentré, pour vous dire vulgairement. La réalité de las causes est que c'est absolument pas passé comme ça. Et regrette pour le monde qui sont à Bastille ou POC ou PNO et tout à coup, mais on veille bien les résultats électoraux. Dans le système français, tal comme est, et à mon avis, c'est pas per changer. De temps en temps, on dit qu'il y a une grande décentralisation. Et à soir, il n'y aurait pas de grande décentralisation. Le système fonctionne trop bien comme ça, on ne va pas s'amuser à jouer au le système. Et dans la réalité, le débat régional est la maquette en réduction, des cas qu'il y a intéressantes, des cas qu'il y a moins intéressantes, dans ce débat national. En gros, les salons régionaux, et ceci le lieu entre des gens qui ont eu une carrière nationale, mais qui ont plus de se recycler localement. S'il y a un lieu pour des gens qui sont jeunes et qui espèrent qu'un jour pourraient arriver à conquérir au niveau national, c'est rarement des gens qui acceptent tranquillement l'idée qu'ils sont acquis pour travailler pour la région. Ce n'est pas une critique que leur fait. C'est le système qui fonctionne comme ça. Et donc, tout à coup, il me semble que vous dire qu'une revendication occitaniste de type politique a jamais eu Jinkeir. Des impôts commencent au siècle des XIX, vous ramènez tout. A jamais eu véritablement des reçoits. Pense pas qu'on ait puisse la guerre dans les ans qui viennent. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des causes de failles au niveau de la politique. Par exemple, des faits pas ça
d'ideias din los representants das partis nacionals que sont sur place. Aquò è tutto possibile de fa d'entrisme e de fa passar de projectes. En fazem fi que se que sont pas des projectes alibi, patrimonials. Une de las ruses essenciales du système est précisément de dire qu'est-ce que le patrimoine, tout à coup. Article 75.1 de la Constitution de 1992, modifié 58 ou le contraire, les langues régionales font partie du patrimoine national, d'une la partie qui concerne las collectivitats territoriales. C'est amusant, un patrimoine national qu'est-ce régional. En bref, à cause de notre appel énorme, si vous voulez, c'est-à-dire de l'EISA l'Occitan fonctionna justement comme la cuisine traditionnelle, le pittoresque traditionnel, les taureaux qui se promènent avec des gens qui courent derrière les taureaux, tout ça. C'est une politique locale qui s'arrive à co, pense pas qu'à durer grande cause à la cause de la langue et de la culture occitane. Mais il y a des causes des failles, à condition de savoir exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire, être occitan demain, et à cap ou suzaco. Être occitan demain, est-ce que veut dire être content d'être occitan, de maintenir, comme disait Fredo en son temps, la langue, la culture, patine, coufin, ou demais, ou est-ce que veut dire la possibilité d'inventer carrément que seguisse pas sous la main le perlungiament de la culture traditionnelle, mais que seguisse cucaren de portaire des messages per l'avenir. Et en aquel moment, est-ce cucaren que se refusa per le sens commun ordinaire, que sia au niveau national ou au niveau régional. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas le dire. Justement, le fait que pendant des siècles, l'occitan, le breton tout à coup, sont estas regitas. Sont pas estas regitas parce que représentaven une danger per l'unité nationale, sont estas regitas perché erano des langues de plucs. Et fin final, l'occitanisme, fin final, est le revenge das plucs. Le revenge du monde qui dit, oui, d'accord, es verai, parlons pas comme à l'ENA, à cette école où on fabrique des sous-préfectes et des premiers ministres. Mais on ne peut pas que la parole qui représente, la parole qui est tout ça refusée et rejetée par le système, à cette parole a son sens. Alors, a son sens en français, a também son sens dans la langue du Pluquistan. Et seconde cause, ce qui est pourtant autre, est le fait que l'occitan est toujours regita per de che era pas le français, justement, qui era une langue différente. Et a dit, au passage, qu'accord remandava à une situation traditionnelle, car le biais d'accueillir tout ce qui n'était pas exactement ce que devait être le français normal, ordinaire, blond, bleu, les yeux bleus, tout à coup. Et donc, sur à côté, la parole occitane peut être portée de cucaren qui est complètement en contradiction avec cette tradition française et qui représente au contraire d'où même bien est-ce qu'il y a chagu, c'est pas ça, mais pas dit non. On aurait pu imaginer une France universaliste, mais verdaderement universaliste. C'est-à-dire qu'accepter le fait qu'on peut être universaliste sans parler d'où même bien ce que les autoproclamas universalistes de las classes dominantes. À partir du moment qu'on explique à quoi, que représentant précisément à cette différence interne, qui sont régites à préparer le refus et le régit de las différences externes, avec cucaren de proposer à notre héritage historique, avec notre héritage culturel, avec notre littérature, notre chanson et tout d'accord, avec le droit de proposer que ça y est un autre type de société française, à un autre niveau. Et ces capitaines à quoi il y aurait d'occitans démons et d'occitans qui seraient vachement contents d'être occitans parce qu'ils vaudraient le cop des occitans, même si ce n'est pas obligatoire. Baki, Uko, Tadiou. Ça s'arrose. Merci força, Philippe Martel, per questo, vau dire, punch de bam, d'esperit, també, d'esper. Et
Baki tabe que s'acaba ara la 44e édition de l'Université Occitano d'Estiu de la Marpoc, une université d'estiu un poc différente, perquè és a tal per aquest passa, e nous avons pogut seguir tota la setmana per los maius i poder anar a tornar a veure tot el que s'ha passat. Vos vau desirar un bon estiu, de bones vacances, e aplaleu. Adi sisplau, tots. Adiu. E a l'any que ve, adiu. Venez de Segre en direct viu la programación de las conferencias y taules redondas de la 44e Universitat Occitana d'Estiu. Podeu tornar a atrapar aquells enregistraments sur les pàgines Facebook de la Marpoc, Radio Languedoc et le CIRDOC. Et puis també sur radiolanguedoc.com.